Shalom, bien-aimés. Ce matin, je viens m'adresser à tout nouveau croyant ou à toute personne qui se pose encore des questions, à toute personne qui est toujours dans le doute, est-ce que je vais accepter le Seigneur Jésus-Christ ou pas? À toute personne qui a entendu parler du Seigneur, à toute personne qui a été touchée par la parole, par l'évangile, à toute personne qui d'une manière ou d'une autre a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, a entendu parler de ce que Dieu a fait au travers de lui, a entendu parler de ce que le Seigneur a fait, mais qui est toujours dans le doute, qui hésite toujours et qui se pose des questions et qui se demande mais qu'est-ce que je vais faire? Alors si tu es cette personne qui a été touchée par la parole, qui a été touchée par ce que Jésus a subi pour toi, parce que Dieu, il est le Dieu de toute la créature, il est là pour l'humanité, il nous aime tous. Et son seul désir, c'est que nous revenions tous à la bergerie. Alors, si tu es cette personne à qui on a fait savoir tout ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, pour toi y compris, et que tu désires maintenant lui donner ta vie, tu désires maintenant te consacrer à lui, tu désires maintenant bénéficier, jouir de cet amour incomparable et qui malgré ça a des doutes et se pose la question. Voilà ce que tu dois faire, c'est très simple, c'est pas compliqué. Alors je t'invite à aller dans le livre des Actes, Actes 2, à partir du verset 37. Dans les versets précédents, quand les apôtres, l'Esprit Saint a survenu sur les apôtres et qu'ils ont commencé par parler en langue, il y a un groupe de personnes qui s'étaient approchées et se posaient des questions. Alors Pierre s'est levé, ayant déjà l'Esprit de Dieu en lui, il a parlé, il a présenté qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que dans cette foule, il y a des gens qui étaient touchés. Alors, comme ils étaient touchés par la parole, par la connaissance qu'ils ont eue de ce que le Seigneur Jésus-Christ, parce que bon nombre de personnes ne viennent pas à Christ parce qu'ils n'ont pas de la connaissance, alors que la parole de Dieu dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt manque de connaissance. Donc une fois que cette foule a été informée et a eu la connaissance en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, automatiquement il y a des gens qui se sont levés et ils ont demandé à Pierre, frère, que devons-nous faire? Tu te poses aussi la même question. Tu te demandes, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi l'étape suivante? C'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Que dois-je faire à présent? Et voilà la réponse que Pierre lui donne. Nous sommes dans Actes 2, à partir du 37e verset. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandaient à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Tout d'abord, je veux te féliciter parce que tout le monde n'est pas appelé. La parole vient de dire tous ceux que Dieu fera venir à lui. Alors, il faut te sentir heureux parce que tu es choisi. Et comme l'a dit la parole de Actes 2:38, c'est tout simplement change de comportement, change de monde, prends la décision de venir à Christ et va te faire baptiser et commence par marcher selon la voie que le Seigneur a tracée. Dieu te fortifie. Tous mes encouragements pour la marche, pour ce nouveau choix, pour ce nouveau départ, la grâce et la paix de Jésus soient sur votre vie. Bye bye.